Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'atelier de traduction, page 43. Vous deviez traduire 1 à 2 phrases parmi les 6 proposées, et je ne vous cache pas que les phrases B et F ont eu beaucoup de succès. Je vous laisse deviner pourquoi. Je commence donc par la correction de la phrase B. Alors dans cette phrase B, vous aviez un certain nombre d'indices. La difficulté, c'est d'avoir la bonne méthode. Il ne s'agit pas forcément de chercher les mots, le sens des mots dans l'ordre où ils sont donnés dans la phrase latine, même si souvent c'est votre premier réflexe. Quelle est la méthode? Quand vous avez votre phrase, vous devez commencer par repérer le verbe. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le verbe, par exemple, dans la première phrase, c'est préparat, et dans la deuxième, sunt. Pourquoi est-ce qu'on commence par chercher le verbe? Parce qu'en français, on va toujours traduire dans l'ordre sujet, verbe, complément, pour que la phrase ait du sens. Or, chercher le verbe en premier va nous permettre, en identifiant la personne du verbe, de savoir si on doit chercher un sujet, c'est-à-dire un nominatif singulier ou pluriel. Et ensuite, de voir s'il y a un COD à ce verbe, pour avoir une traduction qui tout de suite ait du sens en français et qui ne soit pas une sorte de puzzle aléatoire entre des mots qu'on vous aurait donnés sans lien entre eux. Donc, préparat, par exemple, est conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Cela signifie qu'on va devoir chercher un sujet singulier, un nominatif singulier. La seule possibilité dans les mots qu'on a à notre disposition dans la phrase, c'est de choisir Quocus, le cuisinier, comme sujet. Dans la phrase 2, le sujet que l'on cherche est pluriel, puisque le verbe sunt, c'est le verbe être, sum, à la troisième personne du pluriel au présent. Donc ici, comme pocula et wassa sont des mots qui se déclinent sur le modèle de templum, templa, au nominatif pluriel, eh bien, on a trouvé ici notre sujet. Le COD que l'on va chercher, au nominatif, on pourra le souligner en bleu en suivant le code couleur qu'on a déjà utilisé ensemble. Kenam, ici, qui appartient à la déclinaison de rosa, est un accusatif singulier. Et cela va nous guider pour mettre les mots dans le bon sens. Ici, ce petit mot est un adverbe qu'on peut laisser en première place dans la phrase. Ici, vert, le cuisinier, rouge, prépare, bleu, kenam, le dîner. Deuxième phrase, sunt, il y a, multa pocula et wassa, de nombreuses tasses et ustensiles. Alors, techniquement, multa pocula et wassa est bien le sujet de sunt. On aurait pu tout à fait traduire de nombreuses tasses et ustensiles, sunt, se trouve là, se trouve dans cette pièce, sont dans cette pièce. Mais en français, c'est effectivement beaucoup plus pratique de traduire par « il y a ». Alors, toutes les traductions proposées sur cette page étaient tout à fait satisfaisantes, donc félicitations aux élèves qui les ont proposées. Quelles ont été les difficultés rencontrées? Alors, félicitations à cet élève qui a eu du mal, mais qui m'a permis de repérer une erreur dans le manuel. Je m'explique. Ici, on voit que cet élève a essayé de chercher les différents sens de mots sans parvenir à les mettre dans l'ordre, mais elle a buté sur la recherche de préparat. J'avais donné en vocabulaire le verbe préparo, et en suivant la méthode qui consiste à chercher sur prima elementa le verbe en question, je me suis rendu compte que le latin préparat n'existe pas. C'est en fait une facilité de votre manuel qui, à partir du verbe, en fait, on aurait dû avoir parat. Et je pense que le manuel a voulu vous faciliter le sens intuitif des mots en mettant préparat plutôt que parat tout seul, pour vous faire deviner le sens préparé, mais à vrai dire, c'est une erreur, hein, le mot n'existe pas. Donc on aurait dû avoir parat, ce qui peut tout à fait expliquer que votre camarade ici n'ait pas trouvé préparo dans le dictionnaire. Donc ça veut dire qu'elle a peut-être essayé de suivre la méthode que j'avais donnée, et cela nous a permis de découvrir une erreur dans le manuel. En revanche, cet élève n'avait pas repéré l'indice
sunt en début de phrase qui se traduit par il y a, et n'a pas cherché le mot multus dans le dictionnaire. Donc je vous ai reproduit ici la manière dont on doit procéder. On écrit multus tel qu'il est donné dans l'aide de vocabulaire. Je vous montre au préalable, je l'avais bien donné multus comme adjectif à chercher. Ce n'est pas multa qu'il faut rentrer dans le moteur de recherche. On rentre multus et qu'est-ce qu'on trouve? Multus nombreux, en grand nombre, beaucoup d'eux, qui nous donne l'explication pour le sens du mot. Voilà. J'ai trouvé d'autres sortes d'erreurs en fait dans les phrases suivantes. Premier exemple. Ici, prépare à manger. L'élève en question n'a pas repéré le sujet quocus. Alors par contre, je vais peut-être garder le code couleur habituel. Donc ici, l'élève n'a pas repéré quocus. En revanche, pour tout le reste, c'était plutôt bien traduit. Deuxième exemple. Le cuisinière prépare de nombreuses tasses et ustensiles. Et bien là, en fait, l'élève n'a pas traduit kenam et n'a pas traduit sunt et a considéré que l'ensemble du texte formait une seule et même phrase. Erreur suivante, le cuisinier prépare le dîner, il y a beaucoup de tasses et d'ustensiles. Ça, c'était plutôt pas mal. Seul le hic n'avait pas été traduit. Dernier exemple de cette page. Ici, on prépare le dîner, il y a plusieurs pots et vases. C'était pas mal non plus, mais le sujet n'était pas on, mais bien quocus, le cuisinier. Phrase F à présent. Hic ambiarix amicis kenas dare potest. Alors là, vous avez été souvent gêné par potest. Alors je vous montre, je vous avais donné l'indice possum, que vous pouviez rentrer dans le moteur de recherche Prima Elementa. Cela vous donnait possum, posse, potui, qui signifie pouvoir, être capable. C'est le verbe pouvoir. En cliquant ici sur ce lien conjugaison, vous pouviez vérifier que potest est une forme de présent, troisième personne du singulier du verbe pouvoir. Très souvent, vous ne l'avez pas traduit. Alors, revenons à l'analyse de la phrase. On a dit qu'on commence toujours par chercher le verbe et sa personne. Ici, par exemple, potest. Troisième personne du singulier, cela signifie qu'on va chercher un sujet singulier. La seule possibilité ici, c'est ambiarix, qui est le nom du propriétaire de la maison. Ambiarix peut quoi? Donner, premier COD. Il peut quoi? Il peut donner. Et donner quoi? Deuxième COD. Détiner. Restait amicis, qui était ici un COI, un datif pluriel, parce que le verbe donner se construit de la manière suivante. Donner quelque chose, accusatif, à quelqu'un, COI, datif. Donc les deux traductions proposées ici étaient très bien formulées. Ici, Ambiorix peut donner un dîner à ses amis. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme erreur? Alors, soit des élèves qui n'avaient pas repéré que le hic signifiait ici, et qui se sont un petit peu emmêlés avec des traductions du type à ce stade. Donc ici était beaucoup plus simple. La question était de détailler l'utilité de chaque pièce. Voilà. Ensuite, il peut, pour la première solution, était plutôt une bonne traduction pour potest, mais l'erreur de l'élève a été de ne pas se rendre compte qu'il y avait un vrai sujet exprimé, ambiarix. Ambiarix peut, et non pas il peut, et puis faire de ambiarix, on ne sait pas trop quoi après. Il peut être de vous donner souper avec des amis. Alors vous n'est pas du tout un mot du texte, donc c'est pas la peine de l'inventer. Voilà, la principale difficulté, c'était de ne pas avoir identifié ambiarix comme sujet. Dans la deuxième proposition, ambiarix a bien été identifié comme un sujet, mais l'élève s'est éloigné de la structure de phrase habituelle française, sujet, verbe, complément. Ambiarix, pour donner des dîners, peut être un ami. Et là, on a une sorte de plouf-plouf, de j'essaye de remettre les mots dans l'ordre, mais ça ne veut rien dire. Alors,
là, ce qui n'est pas analysé, c'est le amicis. Alors, je ne vais peut-être pas rester en vert parce que ce n'est pas un sujet. Je vais mettre en noir, qui est une couleur plus neutre. Amicis, ici, ne peut pas être traduit par un ami. D'abord parce que un ami est singulier, alors que amicis est forcément pluriel. Et puis, si vous dites Ambiarix peut être un ami devrait être au nominatif singulier, puisqu'après le verbe être, on a un attribut du sujet. Or, ici, on n'a pas amicus, mais amicis. Donc ça, c'était l'erreur principale de cet élève. Dernière erreur à analyser, toujours sur les fameux amis. Ici, les amis sont traduits comme sujet du verbe pouvoir. Or, on a bien vu que le verbe pouvoir était conjugué au singulier et pas au pluriel. Et si les amis avaient été sujets, on aurait eu amici et non amicis. Donc il faut toujours commencer par analyser la fonction et le cas des mots en latin avant de se lancer dans la traduction. Autre erreur. Ici, Ambiarix donne un dîner avec ses amis. Dans ces différentes phrases, le point commun, c'est que le datif amicis a été traduit par avec et un complément. Alors, il y a un mot en latin pour dire avec, c'est le mot cum. Cum est une préposition suivie de l'ablatif qui veut dire avec. Ici, on avait un datif qui était la construction habituelle du verbe donner. Donner quelque chose à quelqu'un. Voilà. Donc cette traduction par avec n'était pas satisfaisante. Voilà. Ensuite, il y a des petites erreurs de détail. Par exemple, l'accusatif ici kenas était au pluriel. Donc ce n'était pas un dîner mais des dîners. Ici, il n'y avait ni la traduction, enfin il n'y avait pas de manière satisfaisante la traduction de toute l'expression kenas d'arépoteste, mais seulement l'idée de dîner. Et puis, dans la dernière phrase, il n'y avait pas du tout le verbe manger dans le texte. Il fallait bien rester sur peut donner, tel que c'était formulé en latin. Dernières analyses, vous voyez que cette phrase avait été souvent choisie. C'est ici qu'Ambiarix donne à manger à ses amis. Ici, le verbe pouvoir n'a pas été traduit. Peut donner, alors peut-être non pas à manger, mais des repas à ses amis. Je le mets peut-être plutôt en bleu pour respecter le code couleur. Hop. Et pour la dernière phrase, ici, Ambiarix donne un dîner à ses amis, même chose. La traduction par un singulier du pluriel kenas n'est pas idéale. Et puis, encore une fois, l'élève n'a pas traduit le verbe potest, pouvoir. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos difficultés. Je vais probablement enregistrer une autre vidéo pour la suite de la correction. Donc, on se retrouve dans une autre vidéo pour la suite. À bientôt.